Nous allons lire que 2 portions des Écritures. Alléluia. Nous sommes dans Psaume 143, le verset 10. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons lire ensemble d'un commun accord. 1, 2, 3, go. C'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît. Que ton esprit me guide avec bonté sur les terres sans obstacle. Alléluia. Donc la Bible nous demande à ce que Dieu nous conduise dans des terres sans obstacle. Alléluia. La deuxième portion des Écritures que nous allons lire se trouve dans Deutéronome 28. Est-ce qu'on est ensemble? Le verset 1, la Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes ceci. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On peut tous se remettre en acclamant la parole du Seigneur. Père éternel, nous allons parler de ta parole. Seigneur, je viens prier, je viens te parler en te demandant de nous accorder cette possibilité de prêcher ce message que tu nous as donné. Seigneur, je décrète que le ciel en ce lieu est ouvert. Père éternel, les paroles que nous allons adresser à ton peuple, moi et ton esprit, Seigneur, nous décrétons que ces paroles auront une forte efficacité. Seigneur, je décrète que dans les vies de ces personnes qui entendront ce message, aucune puissance n'ait la possibilité de briser ces paroles que nous allons adresser. Que ces paroles entrent pour transformer. Seigneur, je prie que ces paroles entrent pour transformer. De la même manière que dans ta parole, tu as dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, que cette parole guérisse dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je décrète, Père éternel, que les choses qui ont été dites dans cette prière seront vues et témoignées de tous dans le nom de Jésus. Je te redis bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors j'irai très rapidement. Alléluia. J'irai vraiment rapidement et j'aimerais que tu ne te perdes pas, même si je parle rapidement. Alléluia. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais remercier l'homme de Dieu pour la confiance. C'est toujours une joie, un honneur, une grâce de prêcher la parole. Ce n'est pas une chose facile. Et quand on te fait confiance, il ne faut jamais oublier de remercier. Alléluia. Je remercie la coordination de ce ministère et ainsi que tous les coordonnateurs, le berger Élie et le cordon Élie et le cordon Issa, que je souhaite bon anniversaire. En tout cas, je me suis rassuré de me débarrasser de toutes les tâches. J'espère que je n'ai rien oublié. Alléluia. Parce que je veux maintenant entrer. Les thèmes qui m'ont été donnés, c'est les messages rejetés par ma communauté. Alléluia. Et dans ce thème, je peux tirer un sous-thème qui est très simple et que tu comprendras ce soir, ce matin. La Bible, j'ai tiré ce thème qui dit les exigences d'en haut rejetées en bas. Alléluia. Et pour commencer mon message, je commencerai par poser le fondement sur le thème. Alléluia. Je te donnerai un fondement personnel. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que lorsque je veux te parler de la communauté, je te parle, de l'église bâtiment. Alléluia. Lorsque je te parlerai de la communauté, vois dans ton esprit que je suis en train de te parler d'une église en forme de bâtiment. Alléluia. Lorsque je te parlerai de la communauté, la deuxième des choses que tu devras voir, c'est l'église corps du Christ. Alléluia. Cette église dont Christ est notre chef, selon Colossiens 1, le verset 28. Alléluia. Donc quand je te parlerai de la communauté, j'aimerais que tu retiennes que je te parle de l'église au corps du Christ. Cela veut dire que
l'église spirituelle. Alléluia. L'église bâtiment et l'église spirituelle sont différents. Alléluia. Mais lorsque je te parlerai de la communauté, je veux englober le tout. Alléluia. La troisième des choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est que quand je parlerai de la communauté, je viserai beaucoup plus les dirigeants ecclésiastiques. Alléluia. Donc cela veut dire les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs ainsi que les apôtres. Alléluia. Donc quand je te parlerai de la communauté, je verrai aussi ceux qui dirigent notre communauté. Alléluia. Et la dernière des choses que j'aimerais que tu voies quand je te parlerai de la communauté, c'est que je te parlerai de toi, le diriger des dirigeants. Alléluia. Donc le fidèle. Quand je parlerai de la communauté, je verrai aussi les fidèles. Donc je vais englober ces 4 types de personnes. Alléluia. La première des choses, j'ai dit quoi? L'église bâtiment. La deuxième des choses, l'église corps du Christ. La troisième des choses, les dirigeants. Et la quatrième des choses, les dirigés. Alléluia. Et la deuxième chose que j'aimerais poser comme fondement, c'est que les messages sont considérés comme étant toutes paroles poussées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les paroles bibliques sont des paroles qui ont été inspirées de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais il se fait que la Bible est déjà clôturée. Alléluia. Mais les paroles prophétiques peuvent toujours venir en notre temps. Alléluia. Alors je ne dis pas que les paroles que je veux t'ajouter, que tu n'as peut-être pas vues dans la Bible, sont des hérésies. Alléluia. Ce sont des messages seulement. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que les messages dont je veux te parler sont des messages qui ont été créés sous un fondement apostolique et prophétique. Alléluia. Donc ce sont les messages que les apôtres et les prophètes ont fait quoi? Ont instauré. Alléluia. La Bible a été écrite par des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et comme la Bible dit que nous marchons selon le fondement des apôtres et des prophètes, je parlerai aussi de ces fondements. Alléluia. Mais que tu as rejeté. Alléluia. Et la dernière des choses que j'aimerais que tu comprennes sur le message, c'est que les fondements dont je te prêcherai sont des fondements authentiques. Alléluia. Donc, tout ce que je te dirai en ce lieu, comprends que ce sont des fondements authentiques qui sont bibliques et que tu ne peux rejeter en aucun cas. Alléluia. Mais entrant sous forme de mon sous-thème, le problème n'est pas seulement dans le fondement que je te donnais, la communauté et les messages. Mais le problème se trouve, c'est que notre communauté a des messages qu'il a rejetés. Alléluia. Et ceci n'est pas une chose bonne. Alléluia. Notre communauté a décidé de sélectionner quelques messages qui leur semblent bons. Alléluia. Chose qui n'est pas bonne. Parce que la Bible nous a été donnée en entièreté et nous devons le pratiquer en entièreté. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? Qu'est-ce que nos dirigeants ont fait? Ils ont pris les messages qui leur semblent bons, ils les ont mis comme étant le message de leur appel. Et les messages qu'ils ont jugés inutiles, ils les ont mis à côté. Ces choses sont des choses que je suis en train de désapprouver aujourd'hui. Alléluia. Tous les messages doivent être prêchés. Il est interdit à tout celui qui lit la Bible de vouloir placer seulement ses yeux dans les choses qui le plaisent. Alléluia. Il faut placer ses yeux sur tout ce que la parole dit. Alléluia. Les messages, ma communauté a décidé d'oublier certains messages. Alléluia. Alléluia. D'autres ont été sélectionnés, mais d'autres ont été oubliés. Alléluia. Les gens ont décidé ils se sont tellement donnés dans les choses qui leur plaisent. Alléluia. Ils se sont tellement livrés à la prédication de la bénédiction qu'ils ont oublié que certains messages ont aussi été annoncés en dehors de la bénédiction. Ils n'ont pris que ceux qui leur plaisent et les autres, non seulement ils les ont rejetés, mais d'autres ils les ont oubliés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que ma communauté a encore fait? Ma communauté a décidé de négliger certains messages. Alléluia. Certaines églises, certains ministères ont décidé de prendre certains messages et le prêcher. Mais ils ne les prêchent pas comme ils prêchent d'autres messages. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils veulent parler peut-être du péché, ils décident seulement de flirter avec le message. Alléluia.
Mais lorsqu'ils parlent de la bénédiction, ils entrent dans le message. Mais lorsqu'il faut demander à l'homme de retourner vers son Créateur, il dit seulement Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des messages qui ont été négligés par ma communauté. Et pour finir, en parlant de mon sous-thème, du fondement de mon sous-thème, allant du thème, c'est que plusieurs messages ont été transformés. Alléluia. Plusieurs messages non seulement ont été rejetés, d'autres non seulement ont été négligés, d'autres non seulement ont été désapprouvés, mais d'autres ont été transformés. Alléluia. Bien aimé, 1 plus 1, ça donne 2, ça ne donne pas 3. Alléluia. Ne viens pas nous emmener des théories que tu as transformées. Il faut être biblique. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a pris certains messages, ils les ont donné les habits qui leur semblent bons. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que dans l'œuvre de Dieu, même si peut-être que ce que tu vois ne te plaît pas, tu es obligé de le consommer tel qu'il est. Alléluia. Parce que c'est peut-être dur à mâcher. Mais au-dedans de soi, c'est du miel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ma communauté a décidé d'oublier, négliger, faire beaucoup de choses. Oublions une chose, que ce message, que ces messages qu'ils ont décidé de mettre à côté, vont créer une défaillance dans ce qu'ils prêchent. Alléluia. J'aime ce qui se passe dans Apocalypse. Alléluia. On est dans Apocalypse, lorsque l'Éternel visite Jean. Alléluia. Il lui dit, viens, monte, je te ferai voir les choses cachées. Alléluia. Amen. Lorsque Jean écrit l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, il décrit, il dit les choses qu'il a vues telles qu'elles étaient. Jean n'a rien ajouté, Jean n'a rien retranché. Alléluia. Il ne faut pas oublier que les messages que l'Éternel, les messages venus d'en haut que l'Éternel t'a remis, ne doivent pas être retranchés ni ajoutés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'une personne comprend ce que je dis? Ils ont oublié que les messages célestes ne sont pas des messages à transformer, mais ce sont des messages à concevoir, à recevoir tels qu'ils sont. Alors arrête de vouloir déshabiller la parole de Dieu et l'habiller à ta manière. Alléluia. Reçois-le tel qu'il est venu. Donc il y a pas un naïe. Ce qui naïe pour la boucayo, tigana boucayo. Pour le cas que on me mangala va changement. Tigana ona za. Alléluia. Amen. Et comme fondement toujours allant de mon sous-thème maintenant, les exigences que je te prêcherai aujourd'hui, ce sont des exigences bibliques, comme je l'ai dit au début. Ce sont des ordonnances bibliques, des paroles fondamentales. Et quand je te parlerai des messages, des exigences venues d'en haut, ne pense pas peut-être que je suis loin. Non, en haut, je vois seulement le ciel. Alléluia. Donc ce sont les messages que notre Dieu nous a envoyés, mais que en bas, la terre a fait quoi? A rejeté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'aimerais un peu du feedback. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Maintenant, j'entrerai dans la partie de mon message qui va blesser plusieurs personnes. Alléluia. Je te parlerai de certains messages qui ont été rejetés, oubliés par ma communauté, mais qui aussi, non seulement les dirigeants ont mis à côté, mais les fidèles aussi se sont jouis de ce que les dirigeants ont fait. Dis à ton voisin la notion du vrai bonheur. Alléluia. Dis à ton voisin la notion du vrai bonheur. Bien-aimé, ma communauté a rejeté la notion du vrai bonheur. Alléluia. Ma communauté a prêché à mon église quelque chose que je déplore. Il les a prêché le bonheur selon eux, et non le bonheur selon la Bible. Alléluia. Lorsque tu pars dans Matthieu 5, du verset 2 au verset 11, la Bible dit dans le verset 3, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alléluia. Ma communauté a oublié la notion de l'appartenance du ciel aux pauvres en esprit. Alléluia. Ils ont oublié, ils ne veulent pas
informait au peuple de Dieu que le ciel appartient aux pauvres en esprit. Aujourd'hui, ce sont les gens qui ont grandi spirituellement, qui ont l'impression de faire du royaume de Dieu leur appartenance. Alléluia. Mais ils oublient d'informer que le royaume de Dieu appartient aux pauvres en esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu pars dans le verset 4, la Bible dit: heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Amen. Ma communauté a oublié de prêcher à la nation que la notion d'accepter une vie dure, mais ayant une consolation. Alléluia. Ma communauté oublie de dire aux gens, même si tu souffres, mais que l'Esprit de Dieu est là pour te consoler, sois heureux. Ils te font croire que être heureux, c'est avoir les biens du monde, être riche, être heureux. J'aimerais te dire que si je devais traduire le verset 4 dans son sens contraire, la Bible dit: malheureux les heureux, car ils n'auront pas de consolation. Alléluia. Donc quand je te les traduis, ça dit: malheureux les heureux, car ils n'auront pas de consolation. Cela veut dire que mon vieux, être triste, malheureux, mais avoir une consolation, mais que être heureux, être riche, avoir tout, mais ne pas avoir de consolation. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque tu pars au verset 5, la Bible dit: heureux le doux, car ils hériteront la terre. Est-ce que ma nation, est-ce que ma communauté a informé à ma nation que ceux qui doivent hériter la terre doivent être des hommes doux? Alléluia. Mais je ne commenterai pas sur cela. Lorsque tu pars au verset 7, la Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ma nation a oublié d'entendre de la part de notre communauté que pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. On apprend aux gens à voir le Dieu qui donne de l'argent sans avoir un cœur pur. Donc tu es en train de rencontrer Dieu, mais ton cœur n'est pas pur. Mais moi j'aimerais te prêcher la parole de Dieu en t'informant que pour voir l'Éternel, ton cœur doit être pur. Lorsque tu pars au verset 8, la Bible dit: heureux les miséricordieux, car ils atteindront, car ils obtiendront miséricorde. Ma communauté a oublié de parler de la notion d'accepter d'être bon, afin que Dieu soit bon pour eux. Alléluia. Ma communauté a oublié cela. Qu'est-ce qu'on veut maintenant de nos jours? Ma communauté nous a appris que ne sois pas bon avec l'homme, mais prie que Dieu te puisse te faire du bien. Alléluia. Ma communauté a appris à ma nation que apprends à être méchant avec l'homme, mais demande à l'Éternel de t'envoyer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour que l'Éternel puisse être bon avec toi, tu dois être bon avec les autres. Parce que la parole de Dieu a dit: errez les miséricordes, qui autrement heureux le bon, car l'Éternel va le faire voir sa bonté. Donc cela veut dire, c'est un parallélisme. Donc tu es bon avec l'homme et Dieu est bon avec toi. Alors j'aimerais dire deux choses. À la première catégorie des personnes, si tu es bon avec l'homme, réclame la bonté de l'Éternel venant de ta vie. Alléluia. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire, si tu sais que tu n'es pas bon avec l'homme, arrête de demander le bonheur de l'Éternel. C'est dur, mais c'est la vérité. Lorsque tu pars au verset 9, la Bible dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc pour être appelé fils de Dieu, il faut être un homme qui procure la paix. Parle-moi un peu de ton niveau de paix que tu procures autour de toi. Essaie un peu de réfléchir au-dedans de ta personne. Quel type de paix tu procures au monde? N'es-tu pas cette personne qui tous les jours ne fait qu'emmener des destructions? C'est toi, chaque jour. Donc, au-dedans de toi, tu sais que tu n'es pas une personne qui procure la paix. Comment on va t'appeler fils de Dieu? Mais quand tu viendras prier, tu diras: je suis fils de l'Éternel et je proclame que je dois recevoir ceci. Non, bien-aimé, les fils de Dieu sont ceux qui procurent la paix. Alléluia.
Alléluia. Je disais que les fils de Dieu sont ceux qui procurent la paix. Si tu sais que tu ne procures pas la paix, tu n'es pas fils de Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Lorsque tu parles au verset 10, la Bible dit heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Cette partie de la Bible, le verset 10, est un peu liée au verset 4 où on parle des affligés. Bien-aimés, ceux qui sont persécutés sont ceux à qui le royaume des cieux appartient. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne que n'aie pas peur lorsque tu es persécuté. Alléluia. Si ma nation t'a pas appris la persécution, moi je viens t'apprendre la persécution. N'aie pas peur de la persécution. Car ceux qui sont persécutés sont à qui le royaume des cieux appartient. Si dans ta vie chrétienne on ne t'a jamais persécuté, laisse-moi te choquer. C'est que tu ne connais peut-être pas encore très bien le royaume des cieux. Lorsque je retourne des années en arrière, je me rappelle, je rentrais tard. On me cognait chez mon frère aîné. Me disant, ne vois-tu pas que ton amour devient exagéré? Mais je me disais dedans de moi, c'est une persécution. Parce que lorsque je sors, je pars pour l'œuvre de Dieu. Et si tu veux m'empêcher d'agir pour Dieu, tu ne pourras pas. Parce que je sais que lorsque je suis persécuté, le royaume des cieux m'appartient. Alléluia. Dis à ton voisin, c'était la vraie notion du bonheur. Selon Christ. La deuxième partie du développement de mon message, dis à ton voisin, la connaissance des 10 commandements. Alléluia. Dis à ton voisin les 10 commandements. Je te ramène au temps de Moïse. Bien-aimé, ce sont des choses que ma nation que ma communauté a oubliées. Alléluia. Et quand je parle des 10 commandements, très souvent, je n'aimerais pas m'attaquer vers les dirigeants, mais vers les dirigés. Alléluia. Les fidèles ont oublié les 10 commandements. Alléluia. Qui connaît les 10 commandements dans sa tête? Si tu es là, lève ta main. Merci, maman. Là, on tourne la question. Bien-aimé, ma nation, ma communauté a oublié la connaissance des 10 commandements. Alléluia. Ils ont oublié le passage qui dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quelqu'un peut se dire, mais pourquoi il parle de cela? Non, c'est un ordre d'en haut que l'en bas a rejeté. Pourquoi je le dis? Parce que tu sais qu'au-dedans de toi, tu n'as pas qu'un seul Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas rester seulement à Dieu. Non, tu appartiens à beaucoup de dieux. Le Dieu des réseaux sociaux. Alléluia. Tu appartiens au Dieu des besoins corporels. Alléluia. Tu appartiens au Dieu de tes désirs. Alléluia. Donc tu n'as pas un seul Dieu devant toi. Tu en as plusieurs. Pourquoi je le dis? Non, je vais te le prouver. Des fois ça t'arrive. Tu préfères mettre Dieu de côté pour faire ce qui pour toi te semble bon. Dis à ton voisin le deuxième commandement. Tu n'auras pas d'idole. Tu ne te feras pas d'idole. Alléluia. Dis à ton voisin, tu t'es fait plusieurs idoles. Alléluia. Tu t'es fait plusieurs idoles. Il y en a de trop dans ta vie. Tu commences à aimer les choses plus que Dieu. Tu commences à aimer tes besoins, plus que Dieu. Alléluia. C'est une sorte d'idolation parce qu'un idole, c'est celui qui remplace Dieu devant toi. Alléluia. Pose-toi une question dedans de toi. Combien de choses ont remplacé Dieu? Le troisième commandement que ma communauté a rejeté. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est un verset que plusieurs connaissent. Mais ils pensent qu'ils vivent dans ça, en l'honorant. Non, ils ont rejeté ce message. Parce que le nom de l'Éternel est beaucoup trop cité en vain. Alléluia. Qui cite le nom de l'Éternel en vain comme les chrétiens? Alléluia. Faut saluer Jésus. Jésus. Et des fois, plus pire, même lorsque tu veux mentir, tu mets Dieu en témoin. Le ciel m'entend. Je viendrai faire ça. Mon frère, c'est citer le nom de Dieu enfin. Parce que si tu lis quelque part dans la Bible, je me rappelle plus trop bien, Jésus dit, ne citez pas le nom, ne mettez pas le ciel en témoin, parce que c'est l'endroit où mon Père vit.
me rappelle hier le soir, j'ai eu une journée tellement chargée. Mais j'avais mis le ciel en témoin. En disant à un frère, je passerai chez vous le soir. 22h, à Moussika. Je me sentir culpabilisé. Le ciel est avantageux. Je ne peux pas me devant le ciel, je passerai. Alléluia. Et je me suis obligé à faire les choses que je ne voulais pas faire. J'étais fatigué. Mais à cause du ciel que j'avais mis en témoin, je me suis senti obligé d'aller très tard. Hier, je suis rentré vers 23h à la maison. Dis à ton voisin, observe les jours du sabbat. Un message qui a été rejeté par ma communauté. Les fidèles ne veulent plus observer le jour du sabbat. Alléluia. Les fidèles de nos jours veulent faire de... Sabbat, c'est samedi, dimanche. Hein? Dimanche. Hein? Les fidèles veulent faire du dimanche un jour où ils se reposent. Des stress. Je me repose. Je pars marcher. Je pars voir Mboudi. Mais ils oublient que depuis le matin, ils ne sont même pas allés observer le jour du sabbat. Donc être devant Dieu. D'ailleurs, plusieurs n'ont même pas d'église dimanche. Alléluia. Sinon, il y a un sujet là. Dimanche, ils sont à l'église. D'ailleurs, c'est quoi sérieux? Si vous êtes à la route, dimanche, ils sont à l'église. Mais ils sont hommes de prière. Hein? Et ça, quand même, chill. Hein? Moi, mon Dieu. Mais il dimanche, on semble la rater. Alléluia. Dimanche, donc, on a nous qui prend des stress. Ok? Moudi. Alléluia. Alléluia. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Alléluia. L'église, la communauté a oublié. Les chrétiens ne respectent pas leurs parents. Alléluia. Les chrétiens ne veulent pas mettre en action cet ordre divin. Il te demande d'honorer ton père et ta mère. Respecte ton père, respecte ta mère. Mais toi, au nom de l'onction, au nom de la puissance, tu n'honores pas tes parents. Tu penses que tu as reçu une autorité spirituelle. Bien-aimé, la plus grande autorité spirituelle de ta vie, ce sont tes parents. Alléluia. Si tes parents prononcent des choses sous tes mots, alléluia. Alors je te prie, honore ton père et ta mère. Dis à ton voisin, tu ne tueras point. Bien-aimé, tu n'as jamais peut-être tué quelqu'un avec tes mains. Mais dans tes pensées, tu es un assassin. Alléluia. Tu es un assassin maintenant. Assassin numéro 001. Reviens dans la parole de Dieu, tu ne tueras point. Dis à ton voisin, tu ne commettras point d'adultère. Il n'y a pas des hommes mariés, je saute. Alléluia. Oh, d'accord aussi. Tu ne voleras pas. Oh mon Dieu. L'église, les chrétiens ont mis à côté, ils ont bien le mot voler. Hein? Pour eux voler, comment on va prendre. Alléluia. J'aimerais te dire que tu es un voleur de haute gamme. Alléluia. Donc, il y a un ami qui m'a différence exacte. Oh, il y a un autre qui m'a battu. Mais le moment qui manque exact, la zouille. Oh, c'est mon frère, j'ai pris. Eh bien, le gambon, mon Sahara. Encore un sujet, s'il vous plaît. La tique écoutait aux yeux écouteurs. Oh, ça vient matériel. Alléluia. Que Dieu vous pardonne. Tu ne porteras pas des faux témoignages. L'Église a oublié ce passage. Les fidèles ont oublié qu'il est interdit d'apporter des faux témoignages des gens. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Ils sont experts dans la transformation des messages. Alléluia. Il peut prendre un témoignage, il l'emmène chez quelqu'un, il le transforme, il l'habille pour que la personne ne paraisse pas bonne devant celui à qui il parle. Alléluia. Bien-aimé, c'est interdit. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Peu importe. Et ça a bien été malade. Faux témoignages, c'est un faux témoignage. Hier, on riait à la maison. On parlait des relations amoureuses en famille. Et ma mère crée toujours des histoires. Hein? Quand il part chez papa, quand elle part chez papa, elle part chez papa. Décolle. Et elle n'est pas la bisto. Ah, papa lobby. Mais une opposition, ils ont eu banaté.
Le métier on dirait il n'a pas si épelé, mais moi si n'ai pas la raté. Rodrigue relation n'est aux oeufs battés sur la naka. Mais quand tu pars chez papa, papa te dit je connais pas ça. C'est pas moi qui a dit ça. Donc qu'est-ce que maman fait? Elle prend les témoignages, hein? Donc elle prend ces histoires, elle les transforme. Alléluia. Mais là elle va avoir une vérité, hein? Elle va avoir une réponse. Elle vient, elle te met ça à la table. Et tu diras, hé, ma soeur l'a pété, ah piégé, alléluia. J'aimerais te dire, et même ma mère, c'est un faux témoignage, alléluia. Dis à ton voisin, tu ne convoiteras pas, alléluia. Je suis très content que ce commandement soit le dernier commandement. Bien-aimé, tu ne convoiteras ni les champs de ton collègue, ni son copain, ni sa copine, alléluia. Bien-aimé, les gens ces derniers temps sont des grands convoiteurs. Ces choses sont interdites. C'est un message que plusieurs ont mis à côté. Ils sont maintenant là. Donc, il y a un qui est alléluia. Azotalayo, atalaba ketch. Ah, malala ketcho. Donc, nous sommes les arabes pour convoiter via Batou. Il est interdit. Tu ne convoiteras pas ton prochain. Alléluia. Dis à ton voisin, c'était la connaissance des 10 commandements. Je finis dans 6 minutes. Permettez-moi. Je veux sauter beaucoup de choses. Je pourrais vous donner ça à la fin, maman. À la fin, je viendrai vous donner. Alléluia. Dis à ton frère, c'était la connaissance des 10 commandements. Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, ma communauté, dis-le, ma communauté a oublié la notion des occasions de chute. Alléluia. Selon Matthieu 18, le verset 1 à 10. Alléluia. La notion de l'occasion de chute, c'est la notion qui m'a scandalisé. La Bible dit, bien aimé, homme de Dieu, il faut lire ça, Matthieu 18. Il dit, c'est l'Éternel qui parle. Celui qui emmènera un de mes petits enfants à tomber ou à pécher, on devra le placer un fil. Alléluia. Avec une pierre. Alléluia. Donc, en quelque sorte, c'est une forme de pendre quelqu'un. Dieu se plaint. Il dit, bien-aimé, tu ne peux pas être l'occasion de chute d'une personne. Mais ma communauté a oublié la notion de l'occasion de chute. Ils se disent que je vis ma vie. Bien-aimé, ta vie n'est pas seulement ta vie. Alléluia. Tu vis ta vie, mais nous, on regarde ta vie. Donc, lorsque tu deviens une occasion de chute pour nous, bien-aimé, tu iras en enfer. Alléluia. Parce que j'ai aimé une autre notion que j'ai écrite, mais je n'en parlerai pas, la notion de arrache ton œil. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque quelque chose est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Est-ce que l'Église a encore cette connaissance d'arracher ce comportement orgueilleux que tu as, ce comportement de fâché que tu as? Tu dis, oh, il y a caractère dans moi. Bien-aimé, dis à ton voisin la notion, arrache ton œil. Alléluia. Mon Église doit récupérer ce message qui te fait comprendre que lorsque, un, tu es une occasion de chute, et que deux, l'occasion vient de toi, que tu dois faire deux choses. Premièrement, transformer ce que tu as de mal et ne plus être une occasion de chute pour quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris? Dis à ton voisin la notion d'être ce que l'on dit. Alléluia. Dis à ton voisin la notion d'être ce que l'on dit. Alléluia. Dans Matthieu 23, le verset 3, Christ est en train de reprocher les pharisiens. Il reproche les docteurs de la loi. Il dit, vous prenez le peuple de Dieu, vous les enseignez, c'est bien. Vous leur donnez des bonnes connaissances, c'est bien. Vous leur enrichissez, c'est bien. Mais il y a un problème. Ce que vous dites, vous ne le faites pas. L'Église a rejeté cette ordonnance divine qui te dit de faire ce que tu dis. Alléluia. Ce que tu prêches, tu dois le vivre. Alléluia. Ce que tu consoles aux autres, tu dois le vivre. Alors, si tu sais qu'au-dedans de toi, tu as oublié cette notion de vivre ce que tu dis. Donc, il y a un principe pas bien. Le principe, c'est là. Alléluia. Donc, ce que tu as sur Kanda Awa. Il y a 2000 caractéristiques à Kanda. Alléluia. Mais il y a Kanda. Non, les choses que tu prêches,
Tu dois les vivre. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que nous les orateurs, tout ce que l'on dit, nous devons les vivre dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin la notion de comment agir face à celui qui t'a fait du mal. Alléluia. C'est dans ça que je veux terminer. En tout cas, j'ai sauté beaucoup de choses. Alléluia. La notion de comment agir face à celui qui t'a fait du mal. Alléluia. L'Église a oublié cette notion. Comment agir face à quelqu'un qui t'a blessé. Bien aimé, l'Église, aujourd'hui, lorsqu'on te blesse, tu agis comme un païen. Alléluia. Mais tu oublies les notions, les exigences célestes qui t'ont été remises. Dis à ton voisin, va lui voir seul à seul. Bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 18, le verset 15 à 17, lorsque ton frère pêche, mais dans la version parole de vie, on dit lorsque ton frère te fait du mal, va lui voir un à un, face à face. Va le voir. Et s'il comprend qu'il avait tort, tu l'as gagné. Mais on dit s'il n'a pas compris, deuxième chose, trouve au moins un ou deux témoins. Emmenez-le parler. Alléluia. S'il n'entend toujours pas, troisième chose, emmenez-les à l'église. Alléluia. Et on dit que s'il n'écoute pas aussi l'église, là c'est bon, tu peux le mettre à côté. Alléluia. Mais l'église a oublié cette notion. Lorsqu'on te fait du mal, tu réagis sur place. Donc, donc on te touche, tu touches. Donc on te frappe, tu frappes. Alléluia. L'église a oublié la notion de prier pour ceux qui leur font du mal. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses que j'ai réunies. Bien aimé, lorsque quelqu'un te fait du mal, tu dois prier pour lui. Selon Matthieu 5, le verset 44. Alléluia. La Bible a oublié Pas la Bible. Ma communauté a oublié la notion du pardon. Quand on te fait mal, tu ne pardonnes pas. On te fait mal, tu ne sais pas le mot pardon. Donc, le mot pardon est à la rater. Bien aimé, attends, Christ, lorsque Pierre lui a approché, il lui a dit dans Matthieu 18, le verset 21, devrais-je pardonner 7 fois? Christ lui dit non. 70 fois 7 fois. Calcul, c'est beaucoup. Mais c'était pour dire aussi, pardonne le nombre de fois que tu dois pardonner. Bien aimé, est-ce que ma communauté a reçu ce message venant de la part de Christ? Tu ne l'as pas reçu. Tu pardonnes peut-être des fois une fois. Mais quand ça arrive à 7 fois, tu ne vas plus pardonner. Alléluia. Et encore un problème. Tu vas même adopter la notion de la vengeance. Alléluia. Donc, il y a un expert en la vengeance. On peut s'en verser le balason de pétio à gauche, pesa à droite. Mais il y a tu te rends compte que cette notion, tu l'as rejetée. C'est une notion, un ordre divin que tu as décidé de ne pas recevoir dans ta vie. Alléluia. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce de ne pas rejeter tous ces messages. Bien aimé, parce que je veux finir là, je veux souhaiter tout le reste, c'est pas grave. Pourquoi j'ai dit ces choses, bien aimé? C'est parce que lorsqu'on a lu dans Deutéronome, la Bible dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront si tu fais tout ce que je t'ai prescrit. Bien aimé, je n'ai jamais vu de grandes bénédictions comme dans Deutéronome 28. Est-ce que j'ai menti? Bien aimé, je n'ai jamais vu des bénédictions de cette grande taille comme dans Deutéronome 28. Mais il y a un principe. Il faut accepter toutes les ordonnances de l'Éternel pour vivre toutes ces choses. Il est ainsi, bien aimé, pour ces ordonnances que tu as rejetées. Lorsque tu reçois tout le message que l'Éternel te donne, lorsque tu reçois toutes les prescriptions que l'Éternel t'a données, bien aimé, j'aimerais te dire que tu entreras dans des dimensions supérieures. Alléluia. Bien aimé, la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Et dans la spiritualité, on a des dimensions. Alléluia. Alors j'aimerais te dire quoi par ça? C'est lorsque tu vas recevoir toutes ces prescriptions que l'Éternel t'a données, tu ne vas rien rejeter. Tu vas tout accepter. Que dans le spirituel, tu seras béni. Et lorsque tu es béni spirituellement,
c'est alors que tu vas croître dans le monde spirituel. Et lorsque dans le monde spirituel tu es haut, c'est alors que ce spirituel va réclamer à se matérialiser dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Si tu rejettes des messages, tu limites les bénédictions de ta vie. Mais lorsque tu reçois tous les messages, toutes les prescriptions de l'Éternel, tu as toutes les bénédictions de ta vie. Et quand tu as toutes les bénédictions de ta vie, ces bénédictions vont réclamer à se matérialiser dans ta vie. Telle était la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tu vas incliner ta tête pendant 40 secondes seulement. Tu vas prier le Seigneur. Tu diras à l'Éternel, j'ai entendu ton message. Tu as capté ce que tu devais capter. Tu le diras, Père éternel, j'aimerais que les choses que j'ai rejetées, que je puisse les récupérer. Que je puisse avoir la parole de Dieu en entièreté en moi. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Il te reste 30 secondes, je veux prier pour toi et puis je veux céder le micro. Père, je prie, oh mon Dieu, que toute la parole de l'Éternel, que nous puissions la recevoir en entièreté. Seigneur, tu as les paroles de la vie et je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'aucune parole ne soit rejetée par son peuple. Père éternel, je prie que, puisque toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont esprit et vie, que toutes ces paroles, que nous puissions la recevoir dans nos vies. Je décrète dans le nom de Jésus que tu ne rejetteras aucun message. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ qu'aucun message sera mal conçu dans ta vie. Tu vas concevoir tous les messages de Dieu dans ta vie tels qu'elles doivent être reçues. J'ai ainsi prié, décrété, scellé ces choses dans ta vie. Tu feras cela non par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Tu vivras ces choses dans le nom de